Mais quand ça s'arrête, toi, qu'est-ce que tu fais? Off. Off complètement. Ok. Off. On se pose. On réfléchit à ce qui vient de se passer parce que c'est dingue. Mhm. On prend le temps. On prend le temps. Avec mon gars Chris, à un moment, on avait monté une espèce de podcast d'analyse vidéo qu'on appelait Red Zone Chronicle. Ok. On analysait un peu des matchs, tu vois, histoire de rester dedans, tu vois, Mhm. histoire de rester un petit peu dans le foot. Pas non plus trop s'éparpiller. Excuse-moi, dans ces expériences, ton frère, il est toujours avec toi? Ouais. Tout au long? Tout le long. Il était joueur. Et bah après, bah, quand ça a coupé, tu vois. Ok. Mais en tout cas, on était. Ouais, on est resté en foot, on suivait un petit peu à distance, mais j'étais vraiment loin de tout. Ça a été un moment où ouais, j'avais besoin de. Waouh. De recul. Ouais, Après, quand ça t'arrive. j'ai besoin de recul. Ouais. Et tu reprends où après? Reprends-moi là, ça. C'est là. On en arrive là, à cette fameuse annonce. C'est cette fameuse annonce chez les Molosses. Moi, à l'époque, je te connais pas du tout. Mhm. Je sais plus qui, je parlais avec Brice Jack, tu vois. Sur le réseau. Il me dit, oh, grosse signature. Grosse signature à bête. C'est vraiment, je dis, mais c'est qui? Parce qu'il est jeune. On va pas se mentir, même pour un coaching, enfin, pour un coach, tu es jeune. Ouais, grosse Abed, grosse expérience, c'est un jeune coach qui monte et tout, voilà, il a du bagage, tu vois, c'est pas n'importe qui en gros. Ah, ok, je vais m'intéresser à tout ça et donc tu signes au Molos, c'est eux qui te contactent. Bah, j'avais. Comment ça se fait? Bah, juste en fait, l'année du Covid, en fait, j'avais déjà préparé, j'avais anticipé le fait de monter en élite. Okay. Donc je me suis dit, vas-y, pendant que je coach en D2, si j'arrive à me dédoubler et coacher en D1 en même temps, il n'y a rien qui m'interdit de le faire. Donc vas-y, je vais le faire. Et puis j'avais des connexions un peu avec Arnaud Coinon Vertueux, qui est maintenant à la Ligue francilienne. Et on rentre en contact, etc., etc. Et puis bah, il me dit, bah et tout, viens coacher au Molos et tout. Et donc en fait, je fais une double saison. Je coach en élite les Molos, je suis corps offensif, et je coach les pionniers en tant que head coach parce que les championnats étaient tous décalés. J'avais pas de stress. Donc en fait, si tu veux, j'arrivais à faire les deux et tout était super bien enchaîné, aligné. Enfin bref, il n'y avait pas de stress. Mais moi, c'était surtout de prendre l'expérience en D1, voir commencer pour avoir un temps d'avance quand on arrive en élite. Tu vois, parce que j'avais cette intime conviction qu'on allait y aller. Tu vois, après, faut believe aussi. Hein, Bien sûr. Il peut se passer n'importe quoi et tu peux rater. Bien sûr. Mais en tout cas, voilà, ça commence par believe que tu vas réussir. Donc je dis, ok, maintenant que je vois comment ça se passe en élite, qu'est-ce que moi j'ai besoin d'améliorer pendant cette année-là, ces trucs-là, ce championnat, pour faire en sorte que quand on arrive, eh ben on n'est pas le petit poussé, tu vois. Tout de suite, vas-y, on compete, tu vois. Et ben au final, ça s'est pas fait tout de suite parce qu'il y a eu le Covid, il y a eu tout ça. Et mais du coup, j'avais créé des relations aussi avec des gars qui étaient sur place. Et puis ben on nous a recontacté, on était en contact à la fin de la saison. Et puis, bah, c'est vrai que le fait de ne pas avoir été en playoff aussi, ça a été un coup dur pour eux. Et du coup, bah, de me demander qu'est-ce que je ferais de différent, comment je vois les choses, etc. C'est vrai que cette année-là, quand tu arrives au Molos l'année précédente, il rate les playoffs de rien du tout. Mais ça faisait 3 ans que les playoffs les Molos avaient raté les playoffs de pas grand-chose, tu vois. C'est ça. Mais qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manquait à cette équipe-là pour aller en playoff? C'est une équipe de talent, mais qu'est-ce qui manquait, etc. Donc, alors moi, je vais te dire ce que les gens ils disent. Vas-y. Moi, j'étais pas dedans, parce que moi encore, je suivais pas trop l'élite à l'époque. Mais moi, quand je dis Molos, à l'époque, on disait la discipline. Le seul truc qui vraiment le point noir chez les Molos, c'est la discipline. Et toi, t'arrives. Moi, je me dis, quand t'arrives, tu dois te dire, tu dois faire un focus sur ça. Faut vraiment qu'on décale, qu'on en retire cette image de cette équipe. C'était pas mon objectif principal. Il y a une ADN. C'est pas un truc que tu vas changer en 2 semaines. Mais en tout cas, on a mis l'emphase et le focus sur plein d'autres choses. Ce qui fait qu'on n'avait pas tant à se stresser là-dessus, tu vois. Que ça allait venir naturellement. Et c'est un processus. Tout est un processus. Ça prend du temps. Pas dire, ouais, on va arrêter de faire des fautes, c'est notre discipline, c'est ci, c'est ça. Ça, encore une fois, c'est les médias, c'est tout ça, c'est nanana, en fait, c'est une image qui collait beaucoup au club des Molos, parce que dans l'historique, il y a eu beaucoup d'histoires bizarres, mais en tout cas, tu vois, tu sens que on a réussi à changer un peu la DA du truc, et en tout cas, à focus sur beaucoup plus de choses liées au foot qu'à l'extra sportif et au machin. Et ça a été ça le focus. Ah ouais, la discipline. La discipline, il y en a tout le temps. Il y aura des fautes, il y aura des machins. Bien sûr que
que tous Ça les fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Tous les débuts de saison, ils sont mitigés, tous les trucs sont un peu machin. Mais pour toi, tu crois quoi? Tu arrives avec un bâton à l'entraînement et tu dis, ouais, vas-y, toi, discipline-toi, toi, discipline-toi. Qu'on ait des joueurs qui soient polis, qui arrivent à l'heure, qui soient carrés, qui fassent leur truc. Ça, c'est une victoire. Il n'y a pas de joueurs qui insultent d'autres joueurs à l'entraînement ou en match. Les joueurs, ils se battent pas. Il y a eu un petit échauffouré vite fait contre les Diables Rouges Game 3 et au final, regarde, il n'y a rien eu du tout, tu vois. Donc, c'est toujours ces trucs, ouais, mais de discipline, de machin. Non, il faut comprendre. Il y a le jeu et il y a des flags comme il y en a en NFL, comme il y en a partout, comme machin. Mais moi, je pense que les gens ne parlaient pas forcément des flags dans le jeu. Non, je pense mais que c'est plus la discipline qui n'est pas directement liée au jeu. Tu vois, ça peut être de l'indiscipline, des fautes antisportives, bien sûr, ouais, des célébrations, des trucs. des célébrations. Mais encore une fois, voilà. c'est encore une fois, c'est tous les débats. On prend cette même équipe, on la fait jouer dans un championnat, t'enlèves 70% des flags. Mais non, là, tu veux faire le flag, tu veux machin. Je vais pas rentrer dans ça. Les arbitres, ils font du mieux qu'ils peuvent, ils font le taf qu'ils peuvent. Tu vois ce que je veux dire? Mais encore une fois, on charbonne toute la semaine. On garde du thème, on travaille fort en tant que coach. En tout cas, j'espère que les autres coachs travaillent. Mais en tout cas, nous, on charbonne pour faire en sorte d'arriver le plus près possible. Toi, tu prends un mec, tu le mets sur une liste et il vient, il doit arbitrer le week-end. Alors, bien sûr que maintenant, il y a un effet de développement. J'ai échangé énormément avec les arbitres aussi la saison passée, dont Olivier Lebro, que tu vois, que je salue, mais il nous a vraiment donné beaucoup d'insight, voilà, sur la perception que les gens ont du club des Molosses aussi, parce qu'il y a aussi cette perception. Ben oui, non, mais Donc, avant même que le kick-off, il commence, t'es déjà en mode, bon, bah, il faut voir que, ils ont déjà cet a priori-là, ce truc-là, ce machin. C'est humain. Ouais, mais c'est chiant. C'est chiant parce qu'au final, tu peux pas faire ce que tu veux. Et puis, après, la frustration, elle monte. Et plus la frustration, elle monte, plus il faut que tu focus, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Donc, en tout cas, voilà, il jouait un peu avec le thermostat de ce côté-là, mais en tout cas, on a réussi à faire quelque chose d'intéressant. Parce que vous faites une saison qui, à mes yeux, moi, les Molosses l'an dernier, avec le recul qu'on a par rapport à la saison qui vient de se terminer, c'était la deuxième meilleure équipe de France. Pour moi, de tout le championnat, les deux meilleures équipes, c'était clairement les BP, parce que ils sont installés, Larry Legault, le système, les joueurs, etc. Et puis vous, clairement, les Molosses, c'était la meilleure équipe après. Mais pour moi, de loin. C'est-à-dire qu'on met les Molosses à mon avis, on met les Molosses en conf sud, premier, conf sud. S'il n'y a pas les BP en conf nord, vous finissez premier de la conf nord. Peut-être. Mais, et vous êtes en finale, à mon avis. Enfin, s'il n'y a pas les, vous êtes en finale. Avec des si, hein. Avec cet arbitre aussi, je me souviens. Non, mais on fait encore une fois, une excellente saison. On fait excellente. Je dirais pas, ouais, je dirais pas excellente. Je dirais qu'on fait une bonne saison. Je fais une bonne saison. Je suis déçu de pas avoir été au bout. Parce que je pense que c'était la meilleure équipe que j'ai jamais eue en France. Enfin, j'ai eu une équipe incroyable de soldats à Tours et ils étaient prêts à retourner les montagnes, tu vois. Mais en termes de talent, de tout ce qui était, de tout, on avait une équipe mais qui était monstrueuse. Stack l'équipe. Pour la D-line, en attaque. On avait 12-14, on avait 14 D-line, on a réussi à créer deux équipes complémentaires. On avait un système de up and down pour les joueurs. Donc, on avait des joueurs qui étaient en constant développement, tu vois. Non, il y avait une vraie équipe. Mais il y a deux, trois moments clés dans la saison où j'ai des regrets. Il y a deux, trois, je veux pas rentrer dans les détails. Il y a un moment clé qui me vient à l'esprit, non, c'est pas le premier match que je fais au Molosses, mais c'est le match face au BP, à Agnières. Quand l'arbitre se transforme en free safety sur le touchdown. En plus, Julien Leroy bat Adel Babdil, faut qu'il le batte déjà, Adel Babdil. Adel Babdil, et t'as Julien Leroy qui le bat, il attend son touchdown, et là t'as l'arbitre il rentre dans l'arbitre parce que l'arbitre est pas placé au bon endroit, clairement. Et ça vous enlève un TD qui, à mon avis, vous aurait donné la victoire. Pour moi, c'est le tournant de la saison. Ça, c'est un fait. Mais il faut regarder qu'il y a 2 TD qui sont annulés, ou 2 ou 3 TD qui sont annulés avant. Et au final, on retrouve last minute et machin, et ci et ça. Mais c'est, et en plus, vous êtes sur le point de gagner encore, last minute. Tu fais rentrer Vachtarzen, le quarterback remplaçant, parce que Brody a un souci de santé. Tu le fais rentrer, tu récupères le drive, parce que il y a le kick-off, vous remontez sur les 40 yards, je crois. Donc, vous êtes à 1 minute de la fin sur les 40 yards adverses, quand même. On fait un holding et ouais, non, mais encore un holding. On avait 2 temps morts à ce moment-là, on était en position. Mais, comme je t'ai dit, le haut niveau, c'est pas inné. Non. Ça s'apprend.
C'est ça qui est important. C'est de vivre ces expériences-là. C'est de vivre ces matchs-là. Parce qu'à travers ces games-là, c'est là que tu apprends le plus. Ouais, c'est chiant. Ouais, on aurait pu battre. Mais j'ai ce feeling que si on avait gagné ce match-là, j'aurais pas pu contrôler la suite. Okay. Tu vois? Dans le sens où, OK, on a appris. OK. Comment on revient? Parce qu'on perd Flash. On perd Flash au deuxième match et on perd BP au 5e. Ouais. OK. Vas-y. Comment on fait? C'est quoi le next step pour, tu vois, avancer et progresser et battre, arriver à close le gap et battre ces équipes-là, tu vois? Donc, c'est continuer à travailler, continuer à bosser, continuer à... Mais je t'ai dit, c'est 2-3 trucs dans la saison qui me... J'ai un peu de regrets quand même. J'ai des regrets. J'ai un peu de regrets. J'ai un peu de regrets quand même. Je suis content, mais j'ai un peu de regrets. Parce que cette équipe, encore une fois, elle avait le niveau pour aller, pour être à Chambéry le 28 juin, je crois. C'était la finale face au BP. Ouais. Et au final, ben, ça se fait pas, quoi. Non. Et là, énorme déception parce que tu vas en playoff, tu bats les ours dans un match que j'ai commenté d'ailleurs, qui est bizarre parce que, ben, tu mets le 2 TD, puis tu reviens, et puis une fois que la machine est lancée, Toulouse ne voit plus le jour. Et après, tu arrives en demi-finale à Thonon. On est resté à Agnières. Ouais. C'est ça? Ouais, t'es resté à Agnières, oui et non, parce qu'au final, t'es dans le match. Tu vois, après le TD miraculeux. De Julien sur le punt, là? Non, je crois que c'est Brody qui... Ouais, à la base, c'était un punt. À la base, c'était un punt, boum. Brody fait du Brody, il sort un truc. Et vous marquez, et il y a encore match à la mi-temps. Il y a encore match à la mi-temps. Ouais, mais on finit pas. fait. On finit pas. Et puis, oublie pas, on fumble le kick-off, le premier kick-off. Et en plus, on avait un drive qui était, si tu veux, qui était déjà prêt. ouais, tu m'en avais parlé. On avait scripté un truc, et puis regarde, au final, ça a fonctionné jusqu'à ce que hécatombe, pluie, machin, le total. Ça fait partie du game, hein. C'est autant pour nous que pour eux. Mais après, c'est une équipe plus expérimentée en face. Non, il faut donner le crédit là où il est. Faut donner le crédit là où il est. Je respecte énormément le travail qu'ils ont fait, qu'ils font, et dans leur manière de nous préparer, de jouer. 0-6 contre l'arrêt de Go. C'est le game. C'est comme ça que j'apprends. Bien sûr. Qu'est-ce que je fais? Ok. À Tours, j'étais un peu loin, tu vois, loin. Au Molos, j'étais un peu plus proche. C'est pas moi personnellement. Non, bien sûr, mais tu vois, il y a des leçons dans tout. Il y a des leçons dans tout, et c'est comment. Je sais pas si je vais le rejouer un jour, pour être honnête avec toi, mais moi aussi, je sais pas. Parce que c'est vraiment frustrant parce que le match, j'ai raté le début du match pour X raisons. Tu vois, c'était un dimanche. C'était un dimanche. Samedi. C'était un samedi. Donc il y a plein de raisons pour lesquelles, en tant que père de famille, pourquoi tu peux rater un début de match un samedi après-midi. Ouais. Et donc j'ai raté le premier drive. Et là, je vois, mais j'ai raté le fumble. Hein. J'ai pas raté le premier drive, j'ai raté le fumble. Je fais, comment ils ont le ballon, machin. Et là, j'ai rewind parce que sur le site de la FFA, c'est bien parce que tu peux rewind. Et là, je fais, comme par hasard, quoi. En plus, je sais que ce match-là, t'as dû mettre une emphase sur la préparation. Tu t'es bien préparé, t'as parlé aux joueurs. Je sais comment t'as fait. Et t'arrives, premier jeu du match, et t'arrives. On n'en fait pas de l'année, hein. On n'en fait pas de l'année. Ouais, c'est le game. C'est comme ça. C'est écrit, c'est écrit. Quand ça l'est pas, ça l'est pas. Et il y a une leçon dans tout. Donc, ouais, il y a une leçon dans tout, mais ça, la fin de saison a un goût amer. Parce que tu sais que tu pouvais plus. Elle est intéressante parce que ça reste un groupe jeune, ça reste une première année d'un truc, c'était une première année. Faut oublier que je suis arrivé en juillet, tu vois, je sais pas. Bah oui, parce que vous faites une saison qui, à mes yeux, moi, les Molos l'an dernier, avec le recul qu'on a par rapport à la saison qui vient de se terminer, c'était la deuxième meilleure équipe de France. Pour moi, tout le championnat, les deux meilleures équipes, c'était clairement les BP, parce que ils sont installés, Larry Legault, le système, les joueurs, etc. Et puis vous, clairement, les Molos, c'était la meilleure équipe après. Mais pour moi, de loin. C'est-à-dire qu'on met les Molos à mon avis, on met les Molos en conf sud, premier, conf sud. S'il n'y a pas les BP en conf nord, vous finissez premier de la conf nord. Peut-être, mais et vous êtes en finale, à mon avis. Enfin, s'il n'y a pas les, vous êtes en finale. Mais avec des si, hein. Ouais, non, avec cet arbitre aussi, je me souviens. Non, mais on fait encore une fois.
Une excellente saison. On fait excellent. Je dirais moi. pas, ouais, je dirais pas excellent. Je dirais qu'on fait une bonne saison. On fait une bonne saison. Bah, je suis déçu de pas avoir été au bout. Parce que je pense que c'était la meilleure équipe que j'ai jamais eue en France. Pourtant, j'ai eu une équipe incroyable de soldats à Tours et ils étaient prêts à retourner les montagnes, tu vois. Mais en termes de talent, de tout ce qui était, L'équipe, elle de était stack. tout, on avait une équipe, mais qui était monstrueuse. Elle était stack, l'équipe. Sur la D-line, en regardes, attaque. on avait 14, on avait 12, 14, on avait 14 D-line, on a réussi à créer 2 équipes complémentaires, on avait un système de up and down pour les joueurs, donc on avait des joueurs qui étaient en constant développement, tu vois. Non, il Et, y avait une vraie équipe. mais il y a tu vois, il y a 2-3 moments clés dans la saison où j'ai des regrets. Il y a 2-3, je veux pas rentrer Moi, il dans y a les un détails. moment clé qui me vient à l'esprit, c'est non, c'est pas le premier match que je fais au Molos, mais c'est le match face au BP, à Agnières. Quand l'arbitre transforme en free safety sur le touchdown, en plus, Julien Leroy bat Adel Babdil, faut déjà le battre, déjà, Adel Babdil. Ouais. Adel Babdil, et t'as Julien Leroy qui le bat, il attend son touchdown, et là, t'as l'arbitre il rentre dans l'arbitre parce que l'arbitre est pas placé au bon endroit, clairement. Et ça vous enlève un TD qui, à mon avis, vous aurait donné la victoire. Pour moi, c'est le tournant de la saison. Ça, c'est un fait. Mais il faut regarder qu'il y a 2 TD qui sont annulés ou 2 ou 3 TD qui sont annulés avant. Et au final, on se retrouve last minute et machin, et ci et ça. Mais c'est, Et en plus, vous êtes sur le point de gagner encore, hein, last minute. Tu fais rentrer Washtausen, le quarterback remplaçant, parce que Brody a un souci de santé. Tu le fais rentrer, tu récupères le drive, parce que il y a le kick-off, vous remontez sur les 40 yards, je crois. Donc vous êtes à 1 minute de la fin sur les 40 yards adverses, quand même. on fait un holding et ouais, non, mais encore un holding. Hein, on avait 2 temps morts à ce moment-là, on était en position. Ouais. Mais, comme je t'ai dit, le haut niveau, c'est pas inné. Non. Ça s'apprend. Et c'est ça qui est important. C'est de vivre ces expériences-là. C'est de vivre ces matchs-là. Parce qu'à travers ces games-là, c'est là que tu apprends le plus. Ouais, c'est chiant. Ouais, on aurait pu battre. Mais j'ai ce feeling que si on avait gagné ce match-là, j'aurais pas pu contrôler la suite. Okay. Tu vois? Dans le sens où, ok, on a appris. Ok. Comment on revient? Parce qu'on perd Flash. On perd Flash au 2e match et on perd BP au 5e. Ouais. Ok. Vas-y. Comment on fait? C'est quoi le next step pour, tu vois, avancer et progresser et battre, arriver à close le gap et battre ces équipes-là, tu vois? Donc, c'est continuer à travailler, continuer à bosser, continuer à, et je t'ai dit, c'est 2-3 trucs dans la saison qui me, j'ai un peu de regrets quand même. Ouais. J'ai des regrets, j'ai un peu de regrets. J'ai un peu de regrets quand même. Je suis content, mais j'ai un peu de regrets. Parce que cette équipe, encore une fois, elle avait le niveau pour aller, pour être à Chambéry, le 28 juin, je crois, de la finale face au BP. Ouais. Et au final, ça se fait pas, quoi. Non. Et là, énorme déception parce que tu vas en playoff, tu bats les Ours dans un match que j'ai commenté d'ailleurs, qui est bizarre parce que tu mets le 2 TD, puis tu reviens, et puis une fois que la machine est lancée, Toulouse ne voit plus le jour. Et après, tu arrives en demi-finale à Thonon. On est resté à Agnières. Ouais, c'est ça. Ouais, t'es resté à Agnières, oui et non, parce qu'au final, t'es dans le match. Tu vois, après le TD miraculeux. De Julien sur le punt, là? Non, je crois que c'est Brody qui... Ouais, à la base, c'était un punt. À la base, c'était un punt, boum. Brody fait du Brody, il sort un truc. Et vous marquez, et il y a encore match à la mi-temps. Il y a encore match à la mi-temps. Ouais, mais on finit pas. Non. On finit pas, et puis oublie pas, on fumble le kick-off, le premier kick-off return. Et en plus, on avait un drive qui était, si tu veux, qui était déjà prêt. Scripté, ouais, tu m'en avais parlé, ouais. On avait scripté un truc, et puis regarde, au final, ça a fonctionné, jusqu'à ce que, hécatombe, pluie, machin, le total, ça fait partie du game, hein, c'est autant pour nous que pour eux. Ouais. Mais, et après, c'est une équipe plus expérimentée en face. Non, il faut donner le crédit là où il est. Faut donner le crédit là où il est. Je respecte énormément le travail qu'ils ont fait, qu'ils font, et dans leur manière de nous préparer, de jouer. 0-6 contre l'Arrêt Lego. C'est le game. C'est comme ça que j'apprends. Bien sûr. Qu'est-ce que je fais? Ok. À Tours, j'étais un peu loin, tu vois, loin. Au Molos, j'étais un peu plus proche. C'est pas moi personnellement. Non, bien sûr, mais
tu vois, il y a des leçons dans tout. Il y a des leçons dans tout et c'est comment. Je sais pas si je vais le rejouer un jour pour être honnête avec toi, mais aussi, je sais pas. Ah, ça, c'est vraiment frustrant parce que le match, j'ai raté le début du match pour X raisons. Tu vois, c'était un dimanche. C'était un dimanche ou Samedi. samedi. C'était un samedi. Samedi soir. Donc, il y a plein de raisons pour lesquelles, en tant que père de famille, pourquoi tu peux rater un début de match un samedi après-midi. Ouais. Et donc, j'ai raté le premier drive. Et là, je vois, mais, j'ai raté le fumble, hein. J'ai pas raté le premier drive, j'ai raté le fumble. Je fais, attends, comment ils ont le ballon, machin. Et là, on m'a expliqué, enfin, j'ai rewind parce que sur le site de la FFA, ce qui est bien, parce que tu peux rewind. Et là, je fais, enfin, comme par hasard, quoi, c'est. En plus, je sais que ce match-là, t'as dû mettre une emphase sur la préparation, tu t'es bien préparé, t'as parlé aux joueurs, je sais comment t'as fait. Et t'arrives, premier jeu du match, il t'arrive. Ouais. On n'en fait pas de l'année, hein. On n'en fait pas de l'année. Ouais, c'est le game. C'est comme ça, c'est écrit. Quand ça l'est pas, ça l'est pas, et il y a une leçon dans tout. Donc, ouais, il y a une leçon dans tout, mais. Ça, la fin de saison a un goût amer. C'est parce que tu sais que tu pouvais plus. Elle est intéressante parce que ça reste un groupe jeune, ça reste une première année d'un truc, c'était une première année, hein. Faut oublier que je suis arrivé en juillet, tu vois, je suis pas. Mais bon, voilà. Je suis énormément content des joueurs. Vraiment, vraiment très, très fier des joueurs qui ont eu la vie, qui ont follow la vision, qui se sont accrochés, qui ont été jusqu'au bout, qui ont vraiment tout donné, tu vois. Vraiment, vraiment content de le staff qui s'est battu, tu vois, qui a fait ses trucs et tout. Je suis content de ça, je suis très fier d'eux. C'est les liens que tu crées, tu vois, aussi, tu vois, de ce côté-là. On a réussi à faire quelque chose bien, tu vois. Mais quand tu vas pas au bout, tu vas pas au bout, donc. C'est la merde, parce que, encore une fois. Tu vois, des if, des si, machin. C'est ça. C'est le game, hein. Et tu dois vivre avec ça, de toute façon. Tu dois vivre avec ça. C'est ça. Et donc, du coup, ta saison Molos se termine. Tu pars à la surprise générale un petit peu, parce que moi, je l'ai pas vu venir. Tu pars à Hambourg. Ouais. Dans un club bourbier, hein, en ELF. Un bourbier, ouais. Club bourbier, parce que pour ceux qui savent pas, Hambourg, c'est un peu le club de Caraïca. Caraïca, c'est un peu l'un des propriétaires de l'ELF, fondateur, etc. L'ELF qui a des problèmes financiers, dernièrement. Et Hambourg, pareil, hein, qui était un club élite de l'ELF, au début, et qui a plongé depuis 2 saisons, hein. Et comment tu vis cette expérience à Hambourg? Déjà, comment ça se fait? En fait, moi, j'ai toujours eu un truc où, tu sais, beaucoup plus tôt dans ma carrière, j'étais toujours à la recherche du next. C'est quoi le next move? C'est quoi le next step? C'est quoi le next truc? C'est où je vais aller après? Tu vois ce que je veux dire? Ce qui fait que je profitais jamais de ce que tu vivais au moment présent. De l'instant présent. Le be where your feet are. Soit là où sont tes pieds, reste ancré là où t'es. Et si tu fais des bonnes choses, il t'arrivera à des bonnes choses, tu vois. Bien sûr. Et j'ai eu ce truc-là à un moment donné où, il y a quelques années, tu vois, mais j'ai eu ce truc, ok, vas-y, maintenant je vais focus fort là où je suis. Puis on verra par la suite. Et puis donc, j'ai eu quelques propositions de l'ELF pendant la saison, même en correction, mais je suis là où sont mes pieds. On va rester focus avec les molosses, on verra après. Puis la saison, elle se finit sur un truc hyper amer. Il y a énormément de choses qui m'ont déçu et tout. Donc je me dis, bon, il faut que je bounce. Sinon, je vais tourner en rond. Et puis, Hambourg, c'est le siège de la ligue. Et puis, il y avait Andreas Nomensen et Patrick Lesumé que je connais. Du coup, surtout, coach Nomi, là, qui m'a mis en relation. Bref, et puis au final, il se trouvait qu'ils avaient besoin d'aide à Hambourg. C'était un peu chaotique, un peu bizarre. Et puis, au final, je suis parti. Et puis, sur c'était quoi, 4 matchs, 5 matchs? Ouais, parce que ça, c'est 3 matchs, 4 matchs. Début juillet, je crois. Ouais, c'est ça, début juillet. J'y vais juste avant j'arrive juste la veille du match contre le Storm. Ouais, puisqu'il restait un mois, il restait un mois de. Restait un mois et demi de taf. Restait un mois et demi, ouais, tout à fait. Sachant qu'il y avait 2 bye week. En plus, ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Mais ouais. Quand t'arrives sur le match face au Storm, le match face au Storm qui se passe plutôt bien, en final. C'est carrément, c'était le premier truc. Ouais, c'est la première fois, on joue comme ça, bref. Puis on essaie de s'accrocher, hein, tu vois, on essaie de s'accrocher. Et puis moi, ça me permet de découvrir aussi autre chose. Ça me permet de voir, de découvrir l'Allemagne, de découvrir le foot européen, de voir ce que c'est le LF. De découvrir Hambourg, voilà. Découvrir Hambourg. Tu sais, je voyage comme ça, vraiment, ça faut rester focus sur le foot, tu vois. Mais de voir comment c'est, de comprendre et tout. Et puis voilà, on fait une saison qui est ce qui est. On finit sur une note positive, on gagne Berlin, mais vas-y, on fait un match, on perd short contre Rhein-Fire à la maison, derrière on va à Stuttgart, on se fait déchirer. Mais tu vois, mais les entames de match, les entames de match, elles étaient bonnes, tu vois, on a eu des chances. En fait, c'est ça qui me rend le plus ouf de ce feeling que j'ai, c'est qu'on a eu des chances.
La défense nous a toujours mis dans des opportunités. Et il y avait coach Valesente, qui est un gars que j'apprécie. C'est un ancien. Il a 83 piges. 83 piges. Quand ils ont annoncé son recrutement, J'ai appris de ce gars-là en un mois ce que j'avais pas appris depuis, pas ce que j'avais pas appris, mais ce que j'avais besoin de revoir, tu vois, de me poser avec un mentor comme ça, et qu'on parle de foot et qui m'explique les choses, machin, des visions, des trucs et tout. Et c'est ce que tu vois, j'avais besoin de ça, je pense. Je pense que j'avais besoin de prendre ce step back. ouais. Et puis, bah, au final, on finit la saison, et puis, bah. Parce que à Hambourg, ouais, comme tu dis, c'était bizarre, parce que les joueurs d'Hambourg ont même signé une lettre ouverte pour dénoncer les conditions, la façon dont ils étaient traités. C'était pas fou. C'était pas fou. Il y a plein de clubs en France où on était mieux. Mais ça reste que c'est un univers professionnel et tu dois bosser, tu dois t'accrocher. Le week-end, tu vas jouer quoi qu'il arrive. Donc soit tu pleures sur ton sort ou soit tu continues, tu continues, vois, boss. Hein. Est-ce que j'en discutais un petit peu avec Kyle Kitchens et ouais, il me disait bah lui, c'est quelqu'un d'établi, hein, donc voilà, c'est un monsieur. Donc lui, entre guillemets, il était bien, enfin il était bien. Lui, il était bien, mais il voyait autour de lui comment ça se passait et justement, j'ai prévu d'aller interviewer Kyle Kitchens. Il m'a dit bon, j'attends de signer dans un club. Après, on fait notre interview. Il attend un enfant là, c'est proche là. En plus là, Ouais. je savais pas, ça, il me l'avait pas dit. Et donc voilà, je lui ai dit, je lui laisse le temps et qu'il signe. Il faut qu'il parle parce que moi, je pense que c'est important. Un joueur qui a vécu, qui s'est passé à Hambourg, parle et dit ce qui s'est passé. On voit ce qu'il ne faut absolument pas faire, ce qu'on ne veut plus voir dans un club de ce niveau-là pour les joueurs. En fait, c'est ça le truc, c'est que moi je suis pas, je vais parler de ce que je sais, de ce machin et tout, tu vois, mais on peut pas traiter les joueurs de la façon il y a dont ils des étaient situations, traités, ouais, il y a des situations. C'est ça encore une fois, toi tu viens, t'es payé pour coacher, t'es payé pas, tu vois ce que je veux dire? Tu fais ça, tu fais ton taf et voilà, mais bon, il y a des trucs, ouais, c'est un peu bizarre. Mais après, comme j'ai dit, tu viens d'arriver, tu Bien bosses. sûr, Mais tu sais que voilà, il y avait des trucs un peu. C'est de bien plus haut, tu vois. bien sûr, bien C'est sûr. bien plus haut et t'avais aucun contrôle là-dessus. Maintenant, comme je dis, bah, on est à cette situation-là, enfin, de ce que je comprends, parce que t'en sais plus que moi sur ce qui se passe en ELF et tout, mais voilà, de cette situation, bah, regarde, ça a créé quelque chose qui fait que, bah, aujourd'hui, il y a d'autres clubs qui décident de faire d'autres choses et qui décident de s'allier, de faire des choses. Donc, C'est ça, mais c'est tout ça, c'est, en fait, cette situation de LF, elle découle pas de cette année, si tu veux, c'est pas pointé comme ça, oh, ça marche pas, non, non, il y avait déjà des soucis avant, et les clubs ont créé cette association EFA parce que, bah, il y avait des choses qui ne leur plaisaient pas. Et on voulait porter leurs revendications, et le LF avait tellement têtu, ou en tout cas, il était tellement têtu que, bah, il ne voulait pas écouter ce qui bien se sûr, disait. sauf que là, Donc, ils sont au pied du mur, là. maintenant, ils sont au pied du mur, les deux entités s'affrontent, et là, ben, là, ils sont en plein affrontement, donc on verra ce qui va se passer par la suite, mais clairement, il y a des choses qui n'allaient pas et ça s'est notamment matérialisé à Hambourg. Et c'est pour ça que je pense qu'il est important qu'il y ait quelqu'un qui, un jour, nous donne les coulisses de ce qui s'est passé parce que, ouais, ça se fait pas parce qu'on est autant dans un club de D1, dans un environnement amateur. Ok, pourquoi pas? Là, tu es dans un niveau qui est censé être professionnel et ce qui se fait de mieux en Europe. Et là, tu dois mettre des conditions telles pour que les joueurs puissent, se développer, progresser, jouer à un certain niveau qui est attendu. Et là, malheureusement, ces conditions-là, elles n'étaient pas réunies à Hambourg. Et donc, on a besoin de savoir pourquoi. Donc, Hambourg, ça se passe. C'est une expérience qui, au final, reste positive pour toi. Ouais. Ouais. Mais encore une fois, c'est une expérience qui ouvre les yeux. Ok, cool. Je peux faire ça. Cool. Tu vois, c'est pas en mode le LF, c'est un truc de fou. Ouais, bien sûr. Ah, ok. Ok, oui, good. Ok. C'était une bonne expérience. Mais les joueurs, encore une fois, tu vois, super. Des gars, vraiment, il y a des super gars, tu vois. Encore une fois, que ce soit les Cal Kitchens, tout restack il se prend pas la tête, super gars. Ah, t'es un bon gars. Nazir, que ce soit Ouais, Nazir, Nazir Streeter, ouais. Ouais, mais t'imagines, 3 QB en 3 semaines. Ouais, c'est n'importe quoi. C'est un truc de fou, tu Comme vois. le head coach qui se barre une semaine avant le début de la saison. Pas là, moi. Non, Voilà, pas là, mais je te dis, ce que je veux dire, Sean voilà, c'est Fata, que il a été nommé head coach au Raiders. à Tyrol, ouais, tu vois. Tu vois. Donc, comme quoi, il a peut-être vu le truc arriver et il s'est dit, je veux pas faire partie de ça, tu vois, je sais pas. Des fois, il y a des mecs comme ça, ils ont le flair, on va savoir. Mais en tout cas, je souhaite beaucoup de succès. Je sais pas ce qui va se passer, je le connais pas, moi, personnellement, mais je souhaite beaucoup de succès. Comme je t'ai dit, we don't hate, we congratulate. On s'en fout, tout ça. Tant que les gens, ils sont là, ils kiffent, ils font leur truc, on s'en fout. Et donc, cette expérience à Hambourg se termine. Yes. Et après, bon, moi, je sentais, après, on a des discussions au téléphone. Voilà, on va se mentir, on discute de temps en temps au téléphone, on s'appelle. Et je sentais que
je sentais que que t'allais pas rester au Monos. Je sais pas, hein, je le sentais venir. Je sais pas pourquoi, je dis pas que tu m'as dit, ouais, je vais pas rester au Monos, les Monos, c'est n'importe quoi. Non, tu m'as rien dit de tout ça. Mais dans la façon dont tu parles, t'étais un mec tellement ambitieux qui, toi, t'as goûté à l'ELF, peut-être que t'as envie de plus. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre cette décision quelques semaines plus tard de dire, bon, ben, finalement, je reste pas au Monos? Bah, je pense que c'est plein de petits facteurs. C'est pas, ouais, l'ELF, non. L'ELF, C'est pas un c'est objectif. pas un truc, Mhm. si je le fais, tant mieux. Moi, Mhm. mon objectif, je sais où il est, tu vois. Mais c'est plein de petits trucs à droite, à gauche, des détails dans la vision, dans la manière de gérer les choses, manière de faire les choses. Mon coaching staff, c'est ça le plus important. C'est les gars avec qui je travaille depuis des années, qui sont des gars très très proches de moi. Est-ce que c'est des gars qui peuvent continuer l'aventure avec moi? Est-ce que ça va pas trop impacter leur vie? Est-ce que ça va... Il y a plein de trucs aussi, tu vois. Il y a plein de petits trucs comme ça, d'aspects un peu, tu vois, Ouais. un peu à droite à gauche qu'il faut prendre en considération Ouais, avant les aspects Parce que humains, quoi. le problème, c'est quoi? C'est que une fois que une fois que je commit dans quelque chose, T'es à fond. il n'y a plus de marche arrière. Si je sens que c'est bizarre, je sais pas, j'ai eu ce feeling, tu vois, où, encore une fois, hein, rien à voir, tu vois, que ce soit les joueurs ou quoi, tu vois, au contraire, si j'ai hésité, c'est en partie pour les joueurs, tu vois, parce que je voulais. L'année 2 est toujours meilleure que l'année 1 dans un programme, parce que ça y est, on a posé les bases, ça y est, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et, mais non, je sais pas, il y a plein de feelings, trucs, machin, où je me suis dit, ouais, je sais pas, j'ai essayé de changer des choses, j'ai essayé de travailler différemment, de faire des trucs. On perd un coach hyper important tôt dans la saison. C'est plein de C'est trucs. quel coach que vous parlez, hein? Chris, C'est pas un coach défensif, quoi? coach D-line. Ouais, parce que je me souviens de le voir contre le match contre le Flash. Après, je le vois plus. Ouais. Quand notre ami Abderrahman se fait les croisés. C'est exactement ça. C'est exactement un. Au lieu d'aller dans le sens de l'interception, il va dans l'autre sens. C'est dingue. C'est dingue, vraiment, un champion du monde. Lui. Mais tu vois, lui fait partie des super rencontres que j'ai eues. Ouais. Ça, c'est ça, il y a eu Non, on se moque de lui, mais Non. c'est une crème. Pas de ouf. Mais ouais. Mais en tout cas, c'est de ça. C'est plein de petits trucs à droite, à gauche, machin. Et, j'ai pas réussi à combler, en fait. J'ai pas réussi à combler. J'ai pas réussi à passer au-dessus. J'ai pas. Et, et puis, à un moment ça a été dur. Mentalement, ça a été dur. C'était une longue saison. En Vraiment plus, toi, longue t'habites saison. toujours au Mans. Toujours au Mans. Donc, c'est-à-dire, on se déplaçait tout le temps. Tout le temps. Mais on était là tout le temps, tu vois. Et les joueurs, ils l'ont pas. Pour te dire, il y a même des joueurs, ils savaient même pas que j'habitais pas sur Paris, tu vois, pour te dire à quel point. Mais, euh, mais le truc, c'est est-ce que tu as envie de recommencer et à quel point ça va impacter ta santé mentale? À quel point ça va impacter les gens autour de toi? Parce que les gens, ils disent, ouais, faut pas oublier une chose, tu restes dans un milieu associatif. Bien sûr. Tu restes dans un milieu associatif, tout le monde mélange tout, tu sais pas de qui fait quoi. Bah, tu vois, tu te retrouves dans des trucs où le problème, c'est que toi, tu veux faire les choses de la manière la plus pro et la plus avancée possible. Mais tu te retrouves des fois dans des situations où, bah, pour toi, ça impacte ta vie, ça impacte ta vie de famille, ça impacte, tu vois. Donc voilà, et puis moi, ma situation familiale, elle avait un peu changé en fin de saison, donc je dois voir les choses aussi différemment, tu Bien vois. sûr. Donc, ouais, simplement, j'ai pas eu le feeling que j'aurais pu accomplir, ou ce que j'aurais dû accomplir en deuxième année, en tout Ouais. cas pas dans les conditions. Actuel. Ouais. Puis faut que je réfléchisse à c'est quoi le meilleur truc pour moi aussi. Parce qu'à un moment donné, je pense beaucoup aux équipes, aux joueurs, aux machins et tout, et j'essaie toujours de tout donner, mais qu'est-ce qui est bon pour moi et ma famille à un moment donné, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Faut penser à soi avant tout, hein, malgré tout. C'est ça. Donc, moi, bon, je l'apprends, mais je suis pas surpris quand quand l'annonce elle est faite, hein, quand tu l'annonces sur ton compte Instagram, je crois que tu fais l'annonce, que tu ne resteras pas. Bon, je suis vraiment pas surpris pour le coup, parce que moi, comme je dis, dans nos conversations, j'avais un feeling que, je sais pas, moi, pareil, hein, comme tu dis, t'avais un feeling, mais moi, j'avais un feeling que, je sais pas, il y a, it ain't right. Some ain't right. Tu vois, comme on dit un peu en anglais, je me dis, il y a un truc qui va pas. Je suis pas bon pour cacher les émotions. Non, ouais, mais il y a, je dis, Ouais. bon. Du coup, voilà, pas de coach Abed chez les Monos. Ça veut pas dire que j'irai pas au match des Monos, hein, les gars. On est toujours ensemble. D'ailleurs, merci pour le maillot. Je sais pas, Abed, est-ce que tu peux me passer le maillot rapidement? Je suis obligé pendant une interview.
Hop là, merci. Un grand merci au Molos. Déjà de m'offrir un maillot parce que je m'y attendais pas du tout. Floqué à mon nom. Non, mais là, c'est royal. Un grand merci, les gars. Ça me fait vraiment plaisir, de recevoir un cadeau parce que j'ai rien demandé à personne. Et tu vois, rien que la gentillesse, tu vois, des petits trucs comme ça, des petits gestes comme ça, ça C'est fait les toujours gestes plaisir. qui comptent. Bien sûr. Les trucs comme ça, Voilà, ils sont très bons. ça fait Ils sont énormément très bons plaisir. là-dedans. Ça fait Mais énormément tu regardes plaisir. tu regardes tout ce qui s'est passé, toute la construction, tout le projet autour de l'équipe des Molos cette année, c'était incroyable. Peut-être qu'on est. Je m'en fous de la hype. Moi, je rentre pas dans ces trucs-là, mais Mais on c'est bien. était une des équipes les plus belles à voir. Tu regardes parce qu'on avait les chiffres en off Mm. de nos matchs sur FFA TV, sur YouTube et tout. Il n'y a pas une équipe qui était plus regardée que les Molos l'an dernier. Alors peut-être il y en a qui regardent parce qu'ils veulent nous voir perdre, peut-être Bien parce qu'il y en sûr, a bien qui sûr. supportent. C'est toujours le game, c'est comme ça. Mais en tout cas, tu regardes, il y a eu clairement quelque chose qui a. Tu vois, en tout cas, voilà, il y a eu un taf Il y a quelque monstre qui chose. a été fait par les gars aussi, tu vois, À la com, avec la enfin, com, avec le truc, avec Spread, avec JMC Okan, machin. JMC Okan, Bien ils ont fait sûr, c'est ça, un énorme boulot. Ouais. ils ont fait un truc. Il y a JM, mais faut pas oublier, il y avait Malia, il y avait Soulé, il y Oui, aussi, avait ouais, tous les énormément photographes les et tout. photographes, Ouais, c'est vrai, son petit c'est vrai. frère aussi. Il y avait pas mal de gens comme ça qui travaillent dans l'ombre, mais qui font un boulot Ouais, c'est vrai. monstre, tu vois, et à qui il faut aussi, Robert, à qui il faut donner énormément de, 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 de De love crédit, et ouais, bien tu vois, sûr. d'appréciation, tu vois. Donc, ça, franchement, c'était, Ouais, il y a eu un un vrai vrai truc. taf. Je suis un peu, tu vois, je suis un peu déçu, tu vois, je suis un peu déçu de pas pouvoir, de Continuez. pas pouvoir continuer. Mais ouais, ça fait partie des fois, il y a des décisions difficiles. À Des fois, il y prendre. a des décisions. Tu vois, là, pour une fois dans ma carrière, c'est la décision que j'ai prise. C'est ma décision à moi, tu vois. Mhm. Même si c'était ma décision. Tu vois, Tours, ça a été un petit peu différent. Dû Mhm. faire forfait, machin et tout. Le Mans, je sentais que c'était un peu tricky parce que voilà, on avait dépassé les limites de ce qu'on pouvait faire, tu vois. Mais là, dans un projet comme ça, et Où il y avait une matière, il y avait en un fait. truc, il y a un truc, tu Mhm. vois, c'est indéniable. Mais à quel point, tu vois. En fait, à quel point, c'est ça, c'est jusqu'à où je peux aller avec ça. Bien sûr, bien sûr. À quel point je peux pousser ce projet-là. Bien sûr. C'est quoi ma vision du futur? C'est quoi ma vision du truc? Est-ce que tu vois, Ouais. et je pense qu'il y a deux, trois trucs sur lesquels, voilà, j'avais une autre vision. Il y avait des désaccords, voilà. Ouais, c'est pas tant des Ouais. désaccords, c'est pas de, j'ai pas de, il y avait pas de désaccords, tout. On avait réussi à régler des détails, des Mhm. trucs et tout. Mais c'est sûr que pour que les conditions soient réunies, parce que ça demande un gros Bien investissement, sûr. bah, tout était pas là. Mais c'est OK, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Il n'y a pas Il n'y a pas de. d'animosité. Non, il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de truc en fait. Et c'est ça qui est important de capter, c'est que. T'as aimé le temps que t'as C'est passé ça, là-bas, c'est t'as exactement apprécié ça. les rencontres que t'as J'ai faites, apprécié, etc. j'ai toujours des regrets parce que quand tu gagnes pas un championnat, bah, tu as toujours un peu des regrets. Et puis j'ai d'autres regrets sur plein d'autres trucs. Mais en tout cas, je suis content de toutes les expériences que j'ai eues, des connexions, des joueurs que j'ai croisés, des mecs. Regarde, il y a tout le monde le connaît, Sao Nelson, tu vois, Mhm. qui est sur les réseaux, qui fait Beaucoup qui est critiqué quand il beaucoup a rejoint critiqué. Mais les Molosses. c'est des critiques pourquoi? Des critiques pourquoi? C'est un gars qui réussit dans tout ce qu'il fait, dans le machin, il se lance dans un nouveau sport. Tu vois, mais ça, c'est encore une fois, c'est la mentalité française. Mhm. Au lieu d'aller machiner et tout, tu vois, d'aider les gens, on va faire quoi? Non, on va essayer d'aller trouver des trucs pour les piquer, pour les Mhm. machiner. Mais toi, t'es un gars de la muscu, toi, t'es ci, toi, t'es. Moi, je suis pas dans ça. Mhm. Comme je dis, peu importe ce que tu fais, quitter. Il y a eu des différents, il n'y a pas eu de différents. Je m'en Mhm. fous. Mhm. À la fin de la journée, si tu fais pas partie de mon cercle très, très, très proche, tout ce que tu peux dire sur moi, j'en ai rien à Bien foutre. sûr, ouais. Rien à foutre. Et ça a toujours. C'est la mentalité qu'il faut avoir, clairement. Ça a été la. J'étais beaucoup plus ouvert à ça avant, tu vois, j'écoutais un peu ce que machin il se Mhm. disait et tout ça. Pourtant, plus j'avance, plus je me dis que j'en ai totalement rien à foutre. Ouais. Tu peux me critiquer, tu Non, peux mais machin, aimer ce que je fais, aimer ouais. pas aimer ce que je fais, poto. Tant que moi j'arrive à Ouais. dormir sur mes deux oreilles, Tant mieux. Tant que t'as la santé, que que ta ma famille a femme et la mes santé, enfants elles c'est vont ça. bien, que mon cercle proche autour de moi il est Ça va pas bien. déçu de moi, Ça va. c'est le plus important. Exact. Sur ça, on est tellement d'accord, on est tellement ensemble sur ça. Moi, c'est pareil, hein. Bien sûr. Après, ça m'empêche pas, des fois, sur les T'as réseaux, le les droit, gens qui t'as le m'attaquent. Moi, droit. j'aime bien, Mais tu il vois, faut, ça fait partie du game. par principe, Si de temps en temps, t'es si, obligé de mais mettre une bien gifle sûr. de temps en Non, temps. mais si tu Mais, fais si t'es dans un monde qui est exposé. ouais, Quand tu coaches le week-end, t'es exposé. Quand tu joues, t'es exposé. Quand bien tu sûr, fais X ou Y chose, t'es exposé. Mais tu vas être obligé de recevoir des critiques, tu vas bien être sûr. obligé de recevoir des choses et ça fait partie du Ça fait. foot. Ça fait partie de ça. Je peux être critiqué parce qu'on perd, je peux être critiqué parce qu'on joue mal. Mhm. À la fin de la journée, et je suis le head coach, je suis responsable de tout ce qui se passe dans mon programme. S'il y a quelque chose qui va pas, c'est moi le problème. C'est pas les joueurs, c'est pas le machin, c'est moi le problème. Mhm. Et donc c'est à moi de prendre la charge sur des choses et d'avancer, tu vois. C'est comme ça c'est pour ça que
comment tu vas quoi? Tu vas accepter d'être critiqué par un gars qui a regardé 3 minutes de highlight YouTube et qui dit ouais, non, machin, alors que t'as passé tes 2 dernières semaines à t'arracher le cerveau Bien sûr. pour essayer de faire en sorte que tout fonctionne. Non, ça, c'est juste, tu vois, Ouais, bien sûr, bien sûr. entretenir un vieux Un truc. cercle Je suis vicieux. pas là-dedans. Ouais, Voilà. bien sûr. Je reste focus sur ce que j'ai à faire et puis j'avance comme j'avance maintenant. On verra, parce que là, du coup, de toute l'interview, Ouais. tu me dis à chaque fois, ouais, je pense au next move. Moi, maintenant, te connaissant un petit peu, on va pas dire qu'on est machin, on se connaît On se connaît depuis, pas, voilà, ouais. on se connaît depuis l'année dernière. On s'entend très bien, il n'y a pas de souci. Moi, je commence un petit peu à comprendre comment tu fonctionnes. T'as déjà préparé un next move, là? Franchement, non. Non. Je te jure. Tu nous dis depuis tout à l'heure, Non, ouais, j'ai préparé mon next non, move. non, 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 j'ai préparé le next move, non. Tu bounce back. En fait, c'est un mindset avant tout. Mm. Parce que sinon, si j'avais préparé un next move, j'aurais clairement dit, voilà, merci, je quitte Asnières parce que ma prochaine destination, c'est Ok. ça. Et J'aurais annoncé dans la j'aurais annoncé foulée. dans la foulée parce que c'est comme ça que tu fais. Tu fais Mm. pas. Non, là, je pense que j'ai besoin de temps pour moi. Ok. Là, j'ai besoin de temps pour moi, pour me poser, remettre les choses à plat, remettre un peu de l'ordre dans ma vie parce que quand ta vie, elle est gérée par le foot, Mm. Compliqué. c'est compliqué. En tout cas, si tu veux faire ce métier bien, Mm. c'est un métier. Il y en a, ils font ça pour le fun. Et Mm. c'est cool, tant mieux. Mais moi, je fais pas ça pour le fun. Mm. J'aime la joie que ça procure de coacher, de machiner et tout, les victoires et tout, mais c'est un boulot, tu vois. Mm. Faut être focus dans ça. Et je pense que j'avais besoin de temps pour ça. J'avais besoin de temps pour moi, pour ma mif, pour me retrouver. Et puis, je sais pas ce qui va se passer. J'ai eu plein de clubs Mm. qui m'ont contacté. T'imagines que quand ça s'est su, j'ai eu plein de trucs. Il y a des clubs, ils ont de se dire putain, pourquoi j'ai embauché un autre coach? Je manque de respect à personne, c'est la réalité. Non, bien sûr. Mais non, je te dis, je suis pas dans Ouais. j'ai vraiment besoin de focus, Ouais. prendre du temps. Et puis ce qui arrivera, arrivera. En tout cas, je sais que dans une chronologie parfaite, il me reste pas beaucoup de temps avant de pouvoir essayer retourner là où je voudrais aller. En tout cas, mes objectifs à moi C'est-à-dire personnels, aux États-Unis. ouais, aux États-Unis, en NFL ou au plus haut niveau en tout cas. Mais voilà, quel choix de carrière je vais faire qui va me permettre d'atteindre ces objectifs-là et qui je vais pouvoir emmener avec moi aussi. C'est ça qui est important. C'est pas tant que ce que tu fais ou machin, c'est aussi à travers ça, qu'est-ce que tu peux faire, qui tu peux emmener avec toi, qui tu peux mettre dans le wagon avec toi et essayer de faire en sorte que ça fonctionne. Et donc, là, donc, en fait, on peut dire que cette année, tu vas coacher. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. En tout cas, j'ai pas de choses. Il y a eu des ouvertures, il y a eu des trucs, j'ai eu des contacts, mais pas pour l'instant. En tout cas, rien dans le moment. En tout cas, to be continued, en tout cas. Du coup, bien, je vais pas, ma Elle carrière, ma carrière, va ma carrière, elle continuer. C'est juste que continue. là, tu fais une petite pause Ouais. pour te recentrer, te reposer aussi, peut-être aussi un petit peu, hein, parce Ouais. que ça doit être drainant de faire les Ouais, allers-retours, etc. Et de ouais, même, pas que puis, les allers-retours, enfin, toute la préparation. en Enfin, fait, tout ce que c'est, en c'est fait. ça, c'est tout en fait, C'est un rouleau en compresseur, fait, les quoi. gens, tu négliges en fait l'aspect du foot parce que tu dis juste ouais, ça vient, on joue le week-end, mais t'as tout un travail de fond en fait. T'es tout T'as le les temps. trainings, mais t'as la préparation des trainings, t'as T'as la la préparation préparation des des trainings, matchs. mais t'as des évaluations, t'as des machins. Quand tu veux faire ça bien, ça prend énormément de temps. Puis à côté, faut jongler avec le temps, avec la famille, ce que ça demande. Et puis, faut pas oublier que avant d'être un bon coach, faut être un bon père, tu vois. Bien Avant sûr. d'être un bon père, faut être un bon fils et Hein. faut être tu vois, Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tout ça, faut être ça un se fait bon pas. croyant aussi. Il y a Ouais, plein de bien sûr. choses comme Ouais, ça qui, tu vois, des fois on zappe bien et sûr. je pense que c'est important de recentrer. Et puis, ben, s'il y a une ouverture quelque part, on verra. Eh ben, écoute, on va suivre ça de près. Abed, c'est la fin de l'interview. Merci. Je te remercie énormément déjà d'avoir accepté de venir jusqu'à Orléans pour faire l'interview. Ouais. Je remercie aussi le Studio 16 de nous avoir prêté sa salle pour faire cette interview avec Coach Abed. Un gros merci à mes chevaliers d'Orléans parce que on est ensemble. Hein. Cette année en flag, on va tout gagner. En plus, le coach il est juste derrière la caméra, donc je peux pas dire autre chose, sinon je vais me faire virer de l'équipe. Non, voilà. Un grand merci à tous ceux qui soutiennent. Un grand merci à Mike, un grand merci à Abdé. Un grand merci à toi, au Studio 16, au Chevalier. Un grand merci au Molos. Et puis, ben, on attend avec impatience de voir la suite de ta carrière, Abed. On est dans les remerciements là. C'est ça. Vas-y, si t'as des gens à remercier, vas-y. Non, juste merci à ma MIF, à ma famille qui me soutient depuis le début parce que on en a parlé. Hein, ça fait pas, je fais pas ça depuis une semaine et ça c'est jamais vraiment facile. Il n'y a pas d'argent particulier dans ce milieu, dans ce truc-là, tu vois. Donc
faut s'accrocher, faut bosser, faut être persévérant. Merci à mes gars, mes gars très très proches. Et puis ouais, merci à tous ceux que j'ai pu croiser dans la carrière. En tout cas, ceux qui savent, qui ont mon numéro, ils savent qu'ils peuvent me joindre à tout moment. Et ça, c'est un des trucs aussi que je suis content de créer avec les joueurs, c'est que ce soit maintenant, dans 2 semaines, dans 1 an, dans 10 ans, si tu as besoin de moi, en tout cas, je ferai tout ce que je peux pour t'aider. Donc, alors merci à tout ce monde-là, à tout le monde qui régit, hein, qui a un peu régi autour de ma vie ou des gens que j'ai pu croiser. Mais ouais, it's time C'est to ça. move. Exactement. Merci, Abed. Merci à toi.